Dorcas Dienda, ancienne Miss Vodacom qui choque les internautes. Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va parler de Dorcas Dienda, ok? Cette belle créature que vous êtes en train de voir en image, cette dame charismatique, claire de teint, belle, grande de taille, tout ce que vous voulez, que vous êtes en train de voir en image. Elle a bouleversé la toile tout à l'heure par une vidéo qu'elle faisait avec ses copines. Enfin, c'est cette vidéo qui défile là en image, ok? On va parler d'elle. Installez-vous, prenez un bon verre d'eau, un bon verre de jus d'orange, de citron, de goyave, enfin bref. Faites-moi un bon cocktail. Vous en aurez besoin. Il faudra une gorgée de temps en temps, je vous assure. Pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, après vous être abonné, activez la cloche de notification, likez la vidéo. Mais la cloche de notification, c'est pour ne pas manquer un seul de nos contenus. Parce que le Congo, ça, c'est ce que nous savons bien faire ici sur cette chaîne Demeure Officielle. Donc, vous êtes chez vous. Bienvenue. Alors, Dorcas Dienda. Qui est Dorcas Dienda? Je ne sais pas vous dire grand-chose sur elle, mais je vous dis des choses simples que vous allez facilement comprendre. Enfin, moi, je l'ai découvert dans Miss Vodacom. Miss Vodacom, c'était un grand concours de Miss qui se passait ici chez nous, dans notre communauté, mais produit par une entreprise de télécommunications. Après, puisqu'on en parle, mais la République démocratique du Congo, j'ai vu Miss Côte d'Ivoire aller maintenant participer dans Miss Monde. Nous, on n'a même pas Miss Kinshasa ou Miss Congo. C'est-à-dire, on ne peut même pas organiser un simple concours Miss Congo. High level, on met ça dans les conditions qu'il faut. Un grand concours de Miss. Et que cette Miss demain puisse aller nous défendre dans Miss Afrique, je ne sais pas. Ou encore Miss même Afrique francophone. Après Miss Univers. Après Miss Monde, je ne sais pas. Pourquoi les autres font des choses et nous, on ne sait même pas organiser des petits trucs. Les pays d'Afrique ont leur Miss. Il y a la Miss d'abord du Sénégal qui s'est fait truc et tout. Et l'organisatrice un peu fêlée qui raconte des conneries. J'en ai pas parlé, je viendrai dessus. Ok? Mais nous, on ne peut même pas organiser des concours de Miss organisés par la République démocratique du Congo. Un concours digne de ce nom. À un moment donné, il y a des choses qui fatiguent aussi chez nous. Je ne vais pas trop traîner sur ce point-là. Donc bref, elle a fait Miss Vodacom. Et voilà, elle a été connue dans ça, réputée dans ça. Et puis c'est parti. À l'époque, il n'y avait pas très Instagram. C'était un peu Facebook et tout, voilà. Mais comme quand tu étais dans le milieu, enfin sous l'effet des projecteurs, ton nom a été cité, donc ça reste facilement dans les têtes des gens. Et puis de temps en temps, on la voit un peu active. Elle fait partie des femmes battantes, influentes sur les réseaux sociaux. Elle a un compte Instagram certifié, enfin surveillé, contrôlé, en bleu quoi. Chez Instagram, vraiment, c'est pas une parfaite inconnue. Elle vit pas clandestinement. Elle a près de 112 000 followers. J'espère qu'elle va avoir plus de followers après la vidéo qu'elle a fait dans la journée, enfin la vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Donc voilà, elle est vraiment très active et puis elle est belle, hein, elle a tout pour plaire et bref, c'est un peu ça. Alors pourquoi nous parlons de Dorcas Dienda aujourd'hui? En dehors d'être belle, elle fait sa vie sur les réseaux sociaux, elle vit sa best life, tranquille au calme, elle poste ses photos. Dans la plupart des cas, lorsque nous voyons, enfin, le plus souvent, lorsque nous voyons Dorcas Dienda, enfin, elle a aussi participé dans Miss Africa, ou je ne sais pas trop, enfin, je pense, Miss Africa, oui. Alors, quand on voit Dorcas Dienda sur les réseaux sociaux, en dehors de ses publications, enfin, des publications en rapport avec elle, il y a aussi le fait que on la voit très souvent publier des petites vidéos, des chansons de Gez Mawete. Apparemment, ils sont un peu proches.
Hein, elle est proche de l'artiste Gez Mawete et tout. Elle aime bien la musique de Gez Mawete. Quand Gez sort un truc, elle fait des vidéos. Ah, c'est bien, c'est top. Mais elle a fait une gaffe tout à l'heure. Gez a sorti une chanson avec Veja Dream où il a chanté Pardon bébé tikanga nazo tozo monane nazo kufa. Pardon yosimanga loke tozo monane nazo tika kosimbanga mama tika kosimbanga ye. Allez tika kosimbanga mon bébé. Allez c'est... J'ai pas une belle voix, bref. C'est cette chanson-là. Alors, la chanson c'est en lingala. Donc en français ça dit arrête de me toucher, arrête de me toucher. C'est tout ce que ça veut dire. Enfin, tika kosimbanga, donc arrête de me toucher. Pour ceux qui ne parlent pas le lingala. Mais tika kosimbanga, qui est chanté en lingala, il suffit d'une mauvaise prononciation. Ça dit tout autre chose, mais de grave, quoi. Donc, ça va dire vraiment quelque chose de grave, mais qui sera gênant, que tu ne peux pas répéter devant tes parents, devant les gens, devant n'importe qui, même pas devant les enfants, pas devant les adultes. Enfin, tu ne pourras pas répéter ça devant les gens parce que ça sera des insanités. Il suffit d'une erreur, ça devient insanité, ok? Mais dans cette chanson, Gez a chanté « Arrête de me toucher ». Il a dit « Simba ». Donc, il y a le M avant. Et si tu enlèves le M là, ça devient insanité. Alors, Dorcas Dienda, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué. Elles étaient en train de se filmer, de snapper avec ses copines. Peut-être qu'elle avait pris un verre de trop. Elle chantait et elle a enlevé le M. Elle a laissé le BA. Du coup, c'est devenu cette autre chose scandaleuse dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est devenu carrément insalité. Du coup, la vidéo est devenue virale. Ça fait le tour des réseaux sociaux. Les pages l'ont relayé. Et quand tu lis les commentaires, les gens sont choqués du fait qu'elle est belle, elle est intelligente, elle parle bien français. Elle ne fait pas partie des filles qui sont dans les scandales. On la prenait pour une femme, enfin c'est ce que les gens ont dit, hein, pour une femme respectueuse, respectable. Mais se rabaisser à ça choquait tout le monde. Mais heureusement, dans la vidéo, quand elles étaient en train de filmer, qu'elles ont essayé de dire ça, il y avait une fille qui était là, qui n'était pas d'accord avec ce qui a été dit. Elle a tout de suite dit non, arrêtez ça. Un truc du genre pour dire stop. On ne peut pas raconter de telles conneries. Et elle a rigolé vraiment aux éclats. Seulement le truc, c'est que la personne qui est interdite, on ne la connaît pas. Les autres, on ne les connaît pas. On connaît Dorcas Dienda. Du coup, c'est elle qui a choqué les gens parce que quand elle chante, on voit sa bouche chanter, on voit tous ses dents dehors. Elle s'enjaille, mais elle était dans la bonne humeur, bonne ambiance, bon délire. Elle, ça lui plaisait. Bon, c'est dans l'amusement, hein, meilleure connerie qui a été faite, qui est déjà directement tout de suite collée à une image. Quand on est une personnalité publique, il y a des choses qu'on ne fait pas. Tu es personnalité publique, tu maintiens ta taille, tu es dans les trucs de Miss, tu es dans le ceci et les cela, on t'appelle influenceuse. Ce genre d'erreur, si demain tu veux devenir une grande personnalité et une image de marque ou je ne sais pas moi quoi, penses-tu que les gens vont te prendre au sérieux? Faudrait encore passer pour te justifier, nous expliquer pourquoi tu as raconté cette connerie. Dorcas, tu dois passer expliquer au monde un jour, si pas aujourd'hui, si pas demain, mais le monde est choqué. Les gens ne vont pas te faire confiance, c'est-à-dire que toi, quand on est là, on te voit fille sérieuse, réfléchie et nanani et nanana, mais en dehors, tu es juste une fêlée, une dévergondée. C'est ce que les gens ont dit dans les commentaires. On te croyait sérieuse, mais c'est en réalité ce que tu es. Vous êtes tous pareils. Il y a des gens qui ont traité Dorcas de citoche, il y a des gens qui ont traité de tout. Juste une petite erreur. Amusement, mais c'est allé grave. Encore, parce que ce mot-là est sale, au fait, c'est vulgaire. C'est genre vraiment, tu es allé de l'autre côté de la connerie. Ce n'est pas normal. Quand on est influente, on est actif sur les réseaux sociaux, on est quelqu'un de populaire, quelqu'un de public, et surtout le genre de domaine où elle est, ça ne demande pas de telles publicités. Parce que même si elle veut aller dans un concours de Miss, je ne sais pas moi, monde, mais il suffit juste que quelqu'un ait détecté cette vidéo-là sur les réseaux sociaux, ça peut lui fermer ses portes. On va dire, vous voulez participer dans le concours de Miss machin, ok. Mais il y a cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. On a demandé la traduction, ça dit que vous dites ça. Comment voulez-vous être un modèle pour la jeunesse en répétant ce genre de mots, en disant ce genre de choses, en chantant de cette manière? L'artiste même lui-même n'a même pas répété ça, n'a pas dit ça. Il a fait en sorte que ça ne puisse pas être ça. Il a chanté correctement. Et puis, quand
Jusque-là, hein, ça nous a jamais, enfin, je n'ai jamais vu sur une publication quelconque sur les réseaux sociaux, cette partie-là de la chanson, quelqu'un retirer le M. Ça a toujours été avec le M, ça a toujours été là. Mais Dorcas est venu pourrir notre cerveau et nous sommes tous allés de l'autre côté de la rive. Un jour, cette petite vidéo que tu as fait dans l'amusement peut te rattraper. Je ne sais pas si tu étais ivre ou pas, mais sache que tu viens de faire la pire de connerie de toute ta vie qui peut te couler, qui peut te coûter cher. Et le problème, c'est que quand vous faites ce genre de conneries, les vidéos sont sur les réseaux sociaux, les pages ne vous aident pas, ça relaie. Et tout le monde a ça sur son téléphone. Il y a des gens qui ont mis ça sur leur statut et dit regardez les filles que vous appelez influenceuses, les femmes battantes, les femmes fortes, les femmes actives, les businesswomen. Après demain, ça sera entrepreneuriat. Comment veux-tu que les gens te prennent au sérieux si tu viens avec un projet avec des telles vidéos? Donc c'est-à-dire vous-même, vous ne vous aimez pas, quoi. Mais c'est-à-dire que vous-même, vous ne vous prenez pas au sérieux. Buzz dans tout et dans n'importe quoi aussi. Tu veux avoir une vie demain, tu veux avoir une place demain, tu veux être considéré comme quelqu'un, commence par te faire respecter aujourd'hui. Si tu ne réussis pas à le faire, sache que ton demain sera une pourriture. Mais malheureusement, la jeunesse d'aujourd'hui ne comprend pas ça. Vous aimez les téléphones, vous aimez vous filmer, vous aimez les délires. Il y a ces délires qu'on ne fait pas. Quand on est une personnalité publique, mon manager me disait dernièrement, c'est que sache que même si tu trébuches un peu, ça ne te prend pas que toi. Ça te prend toi. Ça te prend ton équipe managériale et ça va aller même dans ta vie privée. Ça va toucher ton enfant, la personne avec qui tu partages ta vie, même tes parents. Quand tu portes tout ce poids-là sur tes épaules, tu te ressaisis. On se ressaisit aujourd'hui dans les médias, pas pour ce que nous sommes aujourd'hui. Hein. On se ressaisit aujourd'hui dans les médias pour ce que nous serons demain. Là où j'étais hier, je ne savais pas que j'allais être ce que je suis aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je suis devenue ici, là où je serai demain, je ne sais pas. Mais je suis en train de mûrir des idées dans ma tête. Et si demain j'ai des ambitions politiques, même si je ne suis pas les infos, si demain je veux devenir quelqu'un dans quelque chose de très important dans ce pays, parce que ce n'est pas la politique forcément qui est le sommet de tout dans ce pays. Mais quand on devient très influente, quand on porte une réputation sur ses épaules, sachez que les gens vont fouiller dans notre passé. Les gens vont toujours fouiller dans le passé pour essayer de trouver là où tu avais trébuché. Alors Dorcas, si jamais tu tombes sur cette vidéo, je ferai de mon mieux pour t'envoyer le lien de cette vidéo personnellement sur ton Instagram. Donc si jamais tu tombes sur cette vidéo, sache que ma chère, il te faudra des explications ou des excuses ou je ne sais pas moi quoi le plus tôt possible pour essayer de réparer ça. Même si je sais que demain, ça ne sera pas très réparé. Tu connais le pasteur Roland, Lode Lombo. Le pasteur Lode Lombo a un jour fait une blague. Moi, j'avais compris que c'était juste pour parler. Hein. Il a dit, tu es noir, tu épouses une femme noire, vous allez faire des enfants quoi, comme des séjours des morts. C'était juste une façon de dire que même le physique compte dans une relation, le choix que tu fais. C'est par exemple quelqu'un qui est anémique qui ne peut pas épouser une personne anémique. Pourquoi? Parce que vous allez faire des anémiques. C'est pas pour aider ces enfants-là. Voilà pourquoi on fait même des tests avant de se marier. C'était une façon de dire. Il y a de ces choses qu'on essaie de... Au fait, tu peux pas épouser forcément une femme très noire aussi parce que tu sais que vous allez sortir des êtres très noirs. Alors tu peux prendre quelqu'un d'un peu plus clair que toi pour créer de l'équilibre. C'était juste une façon de parler. Mais cela a été tellement extrapolé qu'aujourd'hui, hein, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui l'appellent pas par son nom, qui disent le pasteur séjour de mort, etc., etc. Quand il s'est marié avec Eunice Dallo, les gens lui ont dit à Eunice, toi tu pars épouser cet homme, sache qu'il a un faible pour les femmes claires de teint. Qui vous a dit que parce qu'il avait dit ça qu'il avait forcément un faible pour les femmes claires de teint? Mais c'est resté, hein? C'est collé à sa peau. C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'on dit, mais qui nous restent à vie. Moi, aujourd'hui, je peux faire la fille sérieuse comme je veux. Aujourd'hui, je peux décider d'entreprendre autre chose. Mais les gens vont à vie me rappeler qu'un jour, toi, tu étais proche de Fali. Je ne pourrais pas effacer ça. Même si je deviens pasteur aujourd'hui, même si je deviens archevêque aujourd'hui, les gens vont me rappeler, un jour, tu étais proche de Fali. Je dirais oui, hein, parce que c'est vrai. Il y a des choses qui nous collent à la peau. Et sache que dans l'humain, c'est plus ce qui est sale et négatif qui colle à la peau. L'humain va chercher seulement ce qui est mauvais.
l'humain va chercher forcément une vidéo où tu avais gaffé, une vidéo où tu avais commis une erreur, une vidéo où tu avais dit une bêtise. C'est là-bas que l'humain va chercher pour essayer de couler toute ta vie. Ah, c'est ici. Et puis c'est fini. Et puis ça relaie, ça part. Aujourd'hui, si une page poste une connerie, une autre page copie, une autre page copie, et les gens mettent ça dans leur statut, et puis c'est fini, ta carrière foutue. Tu étais obligé de faire ça comme blague. Tu étais obligé. C'était pas drôle au fait, ça faisait pas rire. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi c'est posté sur la page de l'artiste. Bon, après l'artiste, c'est sa musique, hein. Il trouve ça fun. Peut-être pour ceux qui vont trouver ça fun. Enfin, je ne sais pas. Après, lui, il est l'artiste. C'est sa musique. Il fait ce qu'il veut. Mais sache que quand tu te retrouves sur ses réseaux sociaux, il a combien d'abonnés? Ça ne t'a pas aidé. En fait, lui, il n'a aucun problème. Mais lui, il n'a aucun problème. C'est genre, le public a sorti les paroles de sa chanson du contexte ou encore ont essayé de faire une sale blague sur les paroles de sa chanson. Tout simplement. Il y a des gens il y a de ceux qui l'ont trouvé drôle. Mais une femme comme toi, une dame, une lady, celle qui est censée être charismatique et machin, ça pouvait pas être une sale blague sortie de toi, mais de la jeunesse, du public, de n'importe qui, pas de toi. Parce que toi, tu incarnes une image. En fait, peut-être tu ne sais pas ce que ça veut dire 100 000 followers. C'est-à-dire que tu as 100 000 personnes qui te suivent, ma soeur. Tu as 100 000 personnes qui te suivent. C'est d'ailleurs... Mais tu ne sais pas qui est-ce que tu influences. Tu vois? C'est toi qui avais beaucoup plus à protéger que lui. Lui n'a pas à te protéger. Toi, tu dois te protéger. Lui n'a pas à te couvrir. Toi, tu dois te couvrir. C'était de ta responsabilité, c'était ton rôle. Tu dois savoir je suis qui, je suis où, je fais quoi. C'est les questions qu'une personnalité publique se pose. Quand tu sors de chez toi, tu te demandes, tu te dis, je ne suis pas Dorcas Dienda, je suis une personne publique. Donc, je suis Dorcas, publique, je sors, je vais à tel endroit, comment dois-je me comporter? Tu portes une autre personnalité sur toi, tout simplement. Tout simplement, tu portes une autre, tu as une autre carrure, tu as une autre personnalité. Tu es quelqu'un d'autre. Mais malheureusement, je ne sais pas, dans l'amusement, bon, tu rigolais, hein. Tu pouvais pas imaginer à quel point ça pouvait heurter la sensibilité de certaines personnes, mais les gens ont été choqués. Je ne peux pas remettre ces paroles-là ici sur ma chaîne, je mets juste la vidéo qui défile. Mais ceux qui n'ont pas vu, c'est sur les pages à polémique sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu vas négocier avec ces pages pour qu'ils puissent retirer, mais sache que c'est déjà dans les statuts des gens. Donc que les pages puissent retirer ça ou pas, meuf, t'as gaffé, déjà c'est collé à ta peau éternellement. Je ne sais pas comment tu vas faire pour t'en sortir, mais il te faudra bien justifier ça ou carrément te corriger avec espoir que dans le temps, ça ne puisse pas te peser. Parce que si les gens t'associent tous les jours avec cette vidéo-là, meuf, t'es foutu, hein. Tu peux envisager des grandes choses, à moins que les gens prennent ça sur le coup des scandales des réseaux sociaux, hein. Mais c'est difficile. Les Eliane Bafeno et consorts ne seront plus très bien vus à 100% sur certaines affaires. Il y aura des gens qui diront non, je ne voudrais pas avoir affaire avec cette fille-là. Tout simplement parce qu'un jour, de peur que si jamais ça pète, même si c'est professionnel et qu'il n'y a pas eu une affaire de caleçon dedans, qu'elle puisse quand même ramener le dossier sur les réseaux sociaux. Tout le monde n'aime pas le scandale. Probablement que tu as un copain, probablement que tu as une belle famille. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette vidéo-là? Question mark. En fait, deux fois, on s'emporte facilement. Les caméras, les réseaux sociaux. Moi aussi, ça peut m'arriver de faire une gaffe. Mais veillons sur ce que l'on fait sur les réseaux sociaux, c'est important. Notre image de personne publique vaut de l'or. Est-ce que je dois répéter cette phrase? Je ne pense pas. Alors à ceux qui ont peut-être mal pris ce qu'elle a chanté et dit à ceux qui ont dit que ouais, tu vois ce que vous êtes en vrai, mais quand vous passez là, vous faites influenceuse, machin. Nous tous, nous faisons des erreurs. Peut-être que c'est une erreur qui va lui servir de leçon. Peut-être qu'elle ne va plus jamais répéter de tels délires. Au moins, vous avez vu qu'il y avait quelqu'un qui était là qui a dit on n'est pas d'accord. C'est ce genre d'amis que nous voulons tous dans notre vie et c'est par là que je vais chuter. Prions tous que nous puissions avoir des amis du genre l'ami de Dorcas Dienda. Elle faisait une gaffe et la personne l'a dit. S'il te plaît, pas ça, stop. Est-ce que toi, tu as un ami qui, si tu fais une erreur, te dira stop tout de suite? Moi, c'est la partie que j'ai le plus aimée dans cette vidéo. Il y a eu quelqu'un qui a dit arrêtez. Il y a eu quelqu'un qui a dit arrêtez.
faudrait tous avoir des amis comme ça, qui ne vous laissent pas foncer droit dans le mur à cause juste d'un sentiment de quelques secondes. Alors imaginez-vous qu'il n'y avait personne qui avait dit ça et que la musique l'a continué. Vous imaginez ce qui allait sortir après? On ne sait pas. Merci à cette amie qui a été prudente et sage, qui n'a pas voulu que la connerie puisse continuer. Au moins, on sait qu'elle n'est pas toujours entourée des fêlés, mais elle est aussi entourée des personnes qui peuvent lui recadrer. Et on met ça sur le compte d'une erreur, avec espoir que ça ne puisse pas lui porter préjudice plus tard. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans l'espace commentaire. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye.